Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre Japanime Tour de cet été 2022 et sans plus tarder, les titres de votre journal. À la une, L'Enfant et le Maudit, un conte proposant un étonnant mélange des genres. La criminalité, un fléau absent de Tokyo, et ça grâce à la Direct Attack, une organisation qui recueille et entraîne des orphelines au maniement des armes à feu et aux techniques d'intervention des forces spéciales, et même à faire le café. Et si notre société dépendait des likes des réseaux sociaux autant que de l'argent, c'est la base de Yurei Deko, un anime pour le moins surprenant en bien comme en mal. Et on commence donc avec l'adaptation de L'Enfant et le Maudit, qui offre ici une histoire troublante, aussi bien dans son visuel que dans son ambiance. Avec son style graphique faisant penser aux livres pour enfants et son atmosphère rappelant les contes des frères Grimm, L'Enfant et le Maudit ne laisse clairement pas indifférent. À la fois touchant dans sa relation entre ses deux protagonistes, mais aussi très froid dans ce qui semble être une chasse sanglante aux maudits, évoquant pour le coup les heures sombres des chasses aux sorcières et autres programmes du Moyen-Âge. Oh, je suis désolé là, mais les maudits méritent de mourir, hein. Ils sont tous noirs. Oh quoi? J'ai un truc qu'il fallait pas? Bref, ajoutez à ça une ambiance sonore minimaliste à l'extrême et un scénario assez mystérieux, et on tient probablement là une des séries les plus surprenantes et qualitatives de cet été 2022. Si la criminalité et la violence de rue font partie de votre quotidien, c'est probablement que vous vivez à Marseille ou en Seine-Saint-Denis. En tout cas, ces problématiques font partie du passé pour les citoyens de Tokyo qui n'ont plus à s'en faire, et cela grâce aux équipes de Licorice, de jeunes filles surentraînées sous les directions de la DA. Quel enfant n'a jamais rêvé d'être orphelin et recruté par une agence secrète pour tuer terroristes et autres criminels? C'est en tout cas ce qui est arrivé à Chisato et Takina, membres d'une organisation et chargés d'éliminer toute menace pour Tokyo et qui, entre deux prises d'otages réglées à coups de PKM, font un bon café. Mademoiselle Takina, pourquoi avoir utilisé une mitrailleuse lourde pour une prise d'otage au lieu d'un fusil de précision? L'agence une devise. S'il y a moins de tasses que de criminels, alors pas besoin de faire de la dentelle. Et enfin, mademoiselle Takina, l'otage était quand même une de vos collègues. Bah vous savez, c'est le risque du métier, hein. Puis de toute façon, avec toutes les orphelines que j'aurais fait en tuant les criminels, bah ça fera une de perdue, 10 de recrutées. Eh bien, merci mademoiselle Takina. En bref, Licorice Recoil, c'est de la belle animation, des airs de Gunslinger Girls en plus péchu, des filles aussi kawaii que dans les potés, et qui en plus de ça, tiennent un coffee shop. J'ai envie de dire, what else? Si vous trouvez que les pouces bleus, les j'aime et autres réactions sur les réseaux sociaux prennent un peu trop de place dans notre société, attendez de voir Yurei Deko, une série au style pour le coup assez atypique, qui ne va clairement pas laisser indifférent. Pouvoir changer d'apparence quand on le souhaite et afficher constamment son nombre de love où que l'on aille, le tout dans une société où la réalité augmentée est omniprésente, c'est la base de Yurei Deko. Un style graphique tellement coloré et rempli de formes étranges qu'on pourrait penser que le studio Science Salu a pris du LSD en regardant Cartoon Network, le tout en peignant du Picasso. Ajoutez à cela un univers assez mal défini pour ce premier épisode, un rythme très soutenu et des personnages sous extasie rapidement énervants, autant dire que cette série ne va pas plaire à tout le monde, mais a au moins le mérite de tenter de proposer quelque chose d'original. Et on passe à présent à notre rubrique tranche de vie, et autant dire que cette saison été 2022 est plutôt bien fournie dans le genre. Du shogi, du vampire, du yakuza ou encore du pseudo-inceste, il y en a pour tous les goûts. Petit tour d'horizon donc de My Stepmom's Daughter is My Ex, Yakuza's Guide to Babysitting, Call of the Night ou encore À quoi tu joues Ayumu. Irido est un jeune homme sûr de lui et mordu de lecture. Quant à Ayai, c'est une jeune fille séduisante et brillante. Tous deux sont frères et sœurs par alliance. Jusque-là, pas grand-chose de surprenant, exception faite qu'ils sont sortis ensemble peu de temps avant le remariage de leurs parents respectifs et se sont séparés en d'assez mauvais termes. Autant dire qu'à partir de là, la vie de famille risque de devenir assez tendue. Afin de protéger leur vie privée, les deux adolescents seront floutés et leur voix modifiée. C'est considéré comme de l'inceste si on n'est pas du même sang? Non, parce qu'elle est bonne. Et je vais faire comment maintenant pour me toucher discrètement en pensant à lui avec sa chambre juste à côté? On est d'accord, je serai floutée, hein? Pas tous les jours facile d'être Yakuza. Entre territoire à gérer et règlement de compte entre clans, Kirishima a tendance à pousser le bouchon un peu loin. Du coup, histoire de calmer ses ardeurs, ce dernier va se voir confier une tâche pour le moins inhabituelle. S'occuper de la fille introvertie de son boss, car c'est bien connu, s'occuper des enfants, c'est la chose la plus reposante qui soit. Monsieur Sakuragi, pourquoi avoir confié votre précieuse fille à votre homme de main le plus violent?
Putain, cognon, t'as vu le prix des babysitters? Eh, quand elle verra quelques dames dans le caniveau, je vous garantis que la petite là, elle se tiendra à carreau. Une série somme toute sympathique pour petits et grands. Si en France on peut facilement draguer en jouant au foot, au Japon, c'est au shogi que les premières amourettes se font, quitte à être un peu trop dans le forcing, comme on a pu le constater avec Ayumu, qui malgré ses airs taciturnes, n'hésite pas à être entreprenant avec Yaotome, sa senpai du club. 俺は一生先輩と将棋を指していたいですから。急にプロポーズっぽいの来た。好きなんだろう。罪だな。Je rêve de prendre autre chose que juste tes pièces de shogi. Oh le con il vient de me faire mouiller. Ok. Quand tu veux puceau. Tom mon chéri, on termine cette rubrique avec Monsieur Ko en direct, un collégien souffrant d'insomnie depuis peu. Monsieur Ko, comment s'est déclarée cette pathologie? Bah, une fille m'a demandé de sortir avec elle, j'ai refusé. Ses copines m'ont du coup traité comme si j'étais un connard. Et j'ai compris à ce moment que j'étais entouré de conformistes. Du coup, bah, ça me trotte dans la tête depuis et j'en dors plus. Mais alors avez-vous des pistes pour vous soigner? Ah ouais, j'ai rencontré une nana un peu chelou quand je suis sorti en plein milieu de la nuit la dernière fois. Elle m'a proposé de dormir chez elle pour me sucer. Pourriez-vous être un peu plus précis? Bah ouais, en fait c'était un vampire, elle m'a prise pour son 4 heures. Et comme j'ai passé une bonne soirée, bah j'ai décidé de devenir un vampire moi aussi. Une solution qui ne manque pas de mordant. Eh bien, bonne chance Monsieur Ko, à vous les studios. Moi aussi j'aimerais bien qu'on me suce en plein milieu de la nuit comme ça. Donc mesdames et messieurs, il est l'heure de votre carte des isekai et autant dire que comme à chaque saison, on aura droit à notre lot de séries à l'originalité toute relative. Alors cet été, comme vous pourrez le voir, nous aurons une vague de turbulences d'isekai sans intérêt, avec pour commencer par l'ouest Black Summoner, qui mêle maladroitement Pokémon et Konosuba avec un héros soi-disant 100% amnésique, mais qui bizarrement se rappelle ce qu'est un jeu vidéo et le Japon. On aura également par le sud My Isekai Life, avec sa pluie de slime en guise de familier, ou encore venant du nord, Parallel World Pharmacy, qui après 5 premières minutes d'éclaircie, avec un protagoniste chercheur dans le pharmaceutique, va enchaîner sur une vague dépressionnaire en le réincarnant dans le corps d'un gamin aux pouvoirs magiques colossaux qui va les utiliser pour devenir le plus grand apothicaire dans un monde de fantaisie. Toutefois, la chaleur va grimper avec Isekai Harem, dont le concept pompe globalement comme une tapineuse du bois de Boulogne sur les autres isekai, mais a au moins le mérite d'assumer son côté graveleux, puisque le héros a les testicules tellement pleines que son objectif n'est autre que d'acheter à tout prix une esclave sexuelle. À suivre donc pour peu que l'on adhère à cette thématique. Et dans toute cette brume d'isekai moite, on aura droit à une magnifique éclaircie nommée Isekai Oji-san, une série dont le héros est un trentenaire crasseux qui, suite à un accident de la route, s'est retrouvé dans le coma pendant 17 ans. À son réveil, il apprend à son neveu qu'il est capable d'utiliser la magie, car pendant ces années endormies, il les a passées dans un autre monde de fantaisie. Il va alors utiliser ses dons pour faire carrière en tant que youtubeur dans cette époque très éloignée des années 2000 qu'il a connue. C'est la fin de cette météo isekai, nous vous souhaitons une excellente saison. Et ben comme quoi les miracles existent. C'est donc à présent l'heure de notre page des sports. Et un premier épisode pour Goal to the Future est déjà un carton jaune pour le protagoniste de la série de foot, dont le caractère de petite pisseuse géniarde va clairement en agacer plus d'un. Alors certes, les scènes de dribble ont l'air plutôt correctes, mais on sent clairement le repompage d'un capitaine Tsubasa dans ses thématiques, mais sans l'enthousiasme qui le caractérise. Clairement un choix de dernier recours, surtout quand on a Aohashi en cours et Blue Lock qui arrive sur le terrain d'ici peu. Le Japon toujours au top des concepts chelous avec l'hypersport mêlant pluridiscipline comme le foot et le basket, équipement high-tech pour tirer des pénaltys capables de tuer Neuer ou de faire passer Usain Bolt pour un radis dans son potager, et le tout pour permettre à des gamines prépubères non pas de devenir sportifs professionnels, mais tout simplement des idoles. Tel est le pitch de Extreme Hearts Rise. Après tout, pourquoi pas, perso, j'ai toujours rêvé de voir Céline Dion monter sur scène après un match de MMA. On passe à présent à notre rubrique d'hiver, et pour commencer, 2 séries se passant à l'école de magie. Et on commence tout d'abord en section primaire avec les 5 jeunes filles de Smile of Ars Notoria qui vont passer leur temps à manger des scones ou encore à boire du thé sur fond de pseudo-magie. Une version Harry Potter donc de Yulcamp ou encore de Keon. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi il y a des vieux qui se font tuer? Pourquoi il y a une cité en feu? Sérieusement,
Et c'est quoi ce personnage? C'est un personnage de Castlevania. Qu'est-ce que ça vient foutre dans une série avec les 5 pisseuses d'il y a 15 secondes? Roger, c'est encore toi qui t'es planté sur la séquence. C'est encore toi. Je vous prie de bien vouloir excuser ce petit écart de comportement. On passe maintenant donc aux classes supérieures avec Verming Ingold, où la rentrée vient tout juste de débuter. Et cette année, chose étonnante, le major de la promotion des premières années, Alto, a passé un contrat non pas avec un esprit, mais avec une démon à gros nichon qui ne demande qu'à partager son mana, ce qui n'est pas pour plaire à ce dernier, qui respecte le cliché du puceau pudique, pas plus qu'à son ami d'enfance en rut. On va donc avoir droit à des situations graveleuses, mais pas intéressantes pour un sou, et des roulages de pelle sous prétexte d'échange de, ouvrez les guillemets, fluide magique. Et tant qu'à parler de galoches magiques, on termine cette rubrique par Engage Kiss, où l'entreprise du jeune chou, un entrepreneur indépendant et sa jeune démon Yandere, casse les prix du marché du mercenariat anti-démon. Et oui, vous l'aurez compris, comme pour Vermilion Gold, la démon va acquérir sa puissance à coups d'actes hyper sexualisés. Mais contrairement à son homologue en milieu scolaire, cette série propose au moins de l'action assez péchue, avec une animation somme toute de plutôt bonne qualité. Et on termine ce JT avec notre rubrique Osef, et cet été, pas moins de 3 séries sont à l'honneur. Les sélections pour la finale du tournoi du Maurice de Teppen viennent de démarrer et il semblerait que les finalistes soient invités dans une pension de cassos lourdingue tenue par un cliché métrosexuel bodybuilder. Le taux de cancer du cerveau aurait d'ailleurs augmenté de 860% à la suite du visionnage des premiers sketchs des dites finalistes. Personnage encore moins bien écrit que dans Black Clover, niveau d'exposition à vous brûler les pupilles façon explosion atomique, concept chelou d'un marteau géant menaçant de détruire la Terre avec des lézards chevaliers et humour poussif, difficile de savoir où veut en venir Lucifer and the Biscuit Hammer avec ce premier épisode et si la série se veut parodique ou sérieuse. Une série à regarder en dernier recours au lieu de Touche pas à mon poste ou avec un beau gros pétard de Jamaïcaine torsadée. Et pour clore cette rubrique Osef, que diriez-vous d'une relation douteuse entre une maid MILF et son jeune maître de 8 ans? Car c'est le résumé de The Maid I Hired is Mysterious, où le jeune garçon immature passe son temps à faire des déclarations à double sens et à la subtilité toute relative à sa servante, qui elle semble rechercher à le faire bander et cela de manière totalement inconsciente. Relation mignonne pour certains, ou très chelou, voire insupportable pour d'autres, l'avenir nous dira ce qu'il en est. En attendant, en ce qui me concerne, le numéro des services sociaux est déjà enregistré dans mon portable. Et voici qui achève notre JT de l'été 2022. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux animes. Excellent visionnage. Des bisous. Au revoir.